transparence climatique, c'est avec Nouba. C'est quoi la transparence climatique? Voilà. On parle plutôt de transparence en matière politique. Ah, mais maintenant, transparence en matière climatique, ça fait poser beaucoup de questions quand même. Oui, les choses se suivent, mais ils ne se ressemblent pas, madame. Exactement. Mais on va essayer de prendre le taureau par les cornes. Parce que Oui. c'est... À travers la transparence climatique, je pense que c'est un concept qui permet aux pays en voie de développement d'évaluer eux-mêmes ce qu'ils font pour la lutte contre le changement climatique. Je pense que dans la transparence climatique, il y a d'abord des données. On ne parle pas nécessairement de l'argent, l'argent viendra, mais il faut aussi parler d'abord des données. Il faut qu'il y ait des données qui sont basées sur des preuves, et ces données qui sont basées sur des preuves sont transmises à des organisations internationales, et en retour, on va obtenir des financements pour mettre en pratique nos projets. Alors pour cela, il faut mettre sur pied une organisation, un cadre fiable. Parce que le changement climatique, c'est un domaine qui est transversal. Il y a plusieurs personnes à la fois qui travaillent dans le domaine. Tu prends le secteur de l'élevage, le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, le secteur de la communication. Donc c'est un concept qui fait appel à beaucoup de parties prenantes pour mieux gérer la question du changement climatique. Et la transparence climatique, c'est l'épine dorsale même de l'accord de Paris de 2015. Parce que c'est un cadre qui existe déjà dans le domaine de la lutte contre le changement climatique créé par le système des Nations Unies. Maintenant, c'est que dans les pays en voie de développement ou les pays qui sont frappés par le changement climatique doivent travailler sur des bases qui sont concrètes, qui sont fiables pour permettre mieux d'injecter de l'argent là où on peut mettre pour que la population puisse, pour éradiquer un peu ce qu'on appelle la vulnérabilité climatique. Alors comme on le voit à l'image là, N'Djamena arbitre une réunion sur la transparence climatique. Expliquez-nous un peu pourquoi cet atelier sur la transparence. Alors, N'Djamena, c'est le tout premier exercice, hein, parce que la transparence climatique, c'est un concept qui, je crois, c'est en 2022, principalement à Libreville, que la CEAC, la Communauté des États de l'Afrique centrale, a décidé d'avoir un cadre qui lui permet maintenant d'aller vers carbone sobre. Donc, c'est-à-dire que aller vers des données fiables pour attirer les investissements. Alors, l'atelier de N'Djamena regroupe les parties prenantes. Parce que vous savez, le Tchad, si on parle du changement climatique aujourd'hui, le Tchad est au centre. Parce que c'est d'abord le lac Tchad. Si vous faites un contour, il n'y a pas un pays où un fleuve ou un lac comme le Tchad est en voie de disparition. Donc, le Tchad reste l'épicentre même des activités du changement climatique. Et en parlant de la transparence climatique, le Tchad abrite le tout premier atelier dans ce domaine-là. Et l'atelier consiste à réunir les différents experts nationaux, plus les parties prenantes, la société civile, afin de mettre sur pied un cadre qui permet de collecter des données fiables. Si on veut parler du lac Tchad, il faut qu'on ait des données. On ne peut pas parler sans qu'il y ait des données. Si on veut parler, par exemple, de la dégradation des sols dans le Mandoul, il faut qu'on ait des données. Alors pour cela, il faut des gens qu'il faut les former. Donc la transparence climatique a plusieurs volets. Il y a d'abord un renforcement des capacités institutionnelles, il y a aussi un renforcement des capacités aussi des différents secteurs ou ministères qui interviennent dans ces domaines. Donc l'image que vous avez vue, ça c'est des gens qui travaillent dans le domaine du changement climatique, les différents partenaires qui se sont regroupés hier pour une durée de 3 jours. Ils vont se familiariser avec ces nouveaux concepts sur le changement climatique. On a beaucoup brassé de l'argent dans le domaine public et privé pour lutter contre le changement climatique. Mais il faut un chemin clair qui conduit l'argent vers la population, vers les secteurs concernés. Sinon, il sera très difficile de mesurer ce qui est investi, ce qui reste à faire afin de réduire la vulnérabilité climatique. Et quand on parle de la transparence climatique, c'est qu'on s'approche même des objectifs de lutte contre le changement climatique. Parce que ça nous permet déjà d'avoir des mesures d'adaptation, les mesures d'atténuation, et en même temps avoir un plan national d'activité pour moyen et long terme. Voilà un peu ce que, voilà l'exercice où les Tchadiens sont appelés à le faire d'ici pour 3 jours. Et qui gère la transparence, en Afrique, par exemple? En Afrique, c'est un concept qui est créé au niveau de la CEAC. Donc c'est la CEAC qui est le patron de cette institution, mais la coordination est logée à Yaoundé. Donc c'est Yaoundé qui abrite maintenant le siège de ce qu'on appelle la transparence climatique. C'est le EP, on les dit comme ça, ils les disent comme ça, et c'est à Yaoundé qui coordonne les activités. Donc
Le coordonnateur est au Tchad pour former les Tchadiens et le Tchad est le tout premier à bénéficier de cette formation dans ce domaine de changement climatique. Alors si on forme dans la transparence climatique, ça veut dire qu'il n'y a pas de transparence quelque part. On est parti d'un constat. Alors quelle est l'importance finalement de la transparence climatique? Voilà, la transparence climatique nous permettra à un pays d'avoir d'abord des experts nationaux. Parce que vous savez, à un moment donné, on est obligé d'aller faire appel à des gens qui viennent d'ailleurs pour parler du changement climatique. Vous prenez quelqu'un qui vient de la France pour vous parler de Baudelaire. Est-ce qu'il connaît la route qui l'amène là-bas? Non. Il faut qu'il y ait quelqu'un ici pour connaître mieux. On ne peut pas parler mieux de Baudelaire. Un Français ne peut pas mieux parler de Baudelaire que nous-mêmes. Donc, et en faisant venir un Français peut-être ou un Américain, c'est beaucoup de ressources pour la prise en charge, pour des logements. Or, si c'est un Tchadien, c'est plus facile de lui donner l'argent et aller et revenir. Donc, ça permet d'abord de limiter les dépenses inutiles quand on parle de la transparence dans ces domaines-là. Et en même temps, on élabore des données qui sont fiables. On élabore des données qui sont fiables. Donc, le ministère de l'élevage va apporter des données, le ministère aussi de la santé, parce que la malnutrition fait partie du changement climatique. Ouais, donc, tout ça, on réunit les données et on a une base de données où on envoie à l'international et les gens peuvent déjà de là-bas connaître ce qui se fait au Tchad et programmer les investissements. Je pense que c'est ce qui permet au Tchad d'aller vers cet exercice aujourd'hui, enfin d'avoir des bases de données. Mais il faut avoir un cadre de concertation qui est un peu permanent et il faut aussi avoir une unité nationale de gestion. D'accord. Une unité nationale. Alors ça, c'est vraiment l'idéal, parce que, vous l'avez dit, il y a tellement de ressources orientées vers la sauvegarde de l'environnement. D'un côté, on ne sent pas trop ce que les hommes font pour atténuer les effets du changement climatique. Est-ce que c'est vraiment atteignable? Est-ce que c'est vraiment possible d'avoir une transparence au niveau de tout ce qui est fonds de protection de l'environnement? Bon, aujourd'hui au Tchad, il y a tellement des investissements. Les gens disent que rien n'est fait, on ne sent pas beaucoup fait au Tchad dans ce domaine. La fausse note, c'est qu'on n'a pas une unité nationale de coordination. Chacun investit dans son domaine. Et lorsqu'on n'arrive pas à faire un récapitulatif de tout ce qui est fait, c'est difficile aussi de dire ce qui est fait avec exactitude. Donc aujourd'hui, dans certains domaines, on a atteint beaucoup des objectifs, sauf qu'on n'a pas une organisation ou une institution qui coordonne toutes ces activités pour permettre aujourd'hui de dire que dans tel domaine on a fait ça, ça. Voilà l'objectif aujourd'hui. Les gens veulent aller désormais vers une unité d'activité contre le changement climatique. Donc si le ministère de l'Environnement investit dans le domaine, si le ministère par exemple de la Santé, il va falloir que vers la fin on ait une donnée qui nous permet de dire que cette année, on a mis tel montant d'argent, cette année, on a réalisé tels objectifs d'adaptation et d'atténuation. Je pense que l'objectif est très important. C'est quantifier ce qui est investi et avoir un autre plan pour les actions à venir. D'accord. Merci d'être venu. En tout cas, l'union fait la force, comme on le dit là. Voilà. Effectivement. Merci Noba. Merci.